tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, la semaine dernière, je vous annonçais le thème qui allait couvrir toute l'année pour notre Église. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 qui nous dit « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Cette parole, cette déclaration qui revient à différents endroits dans la Bible, principalement dans le Nouveau Testament, eh bien, nous parle de notre privilège. Nous avons un privilège immense. Être le temple du Dieu vivant, être l'habitation du Dieu vivant est un privilège qui n'a pas de prix. Mais en même temps, c'est une très grande responsabilité puisque la réputation de notre Dieu nous colle à la peau. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, nous engageons la réputation de notre Dieu. Ralph Challis, cet auteur chrétien qui a béni beaucoup de chrétiens, de générations de chrétiens, a dit ceci. Il a écrit dans son livre « Si tu veux aller loin », je vous conseille la lecture de ce livre de Ralph Challis. Voici ce qu'il écrit. « Mon frère, ma sœur, quand tu marches dans la rue, tu peux être fier. » Est-ce que vous êtes fier quand vous marchez dans la rue? Et lui, il dit « Tu peux être fier. Dis-toi que Dieu marche dans la rue avec toi. Il est au-dedans de toi. » Celui qui a créé l'univers, qui tient toute chose en existence, qui est la source de toute intelligence et de toute énergie, il est en toi, en train d'animer consciemment tout ton être. Il est là dans le but d'accomplir en toi le dessein qui remplit son cœur. Fin de citation. Waouh! Quand tu marches dans la rue, tu peux être fier parce que Dieu est avec toi. Yes! Dieu a un projet pour le temple que je suis. Dieu a un projet pour le temple que tu es. Si je suis, mon frère, ma sœur, si je suis habité par l'Esprit de Dieu, c'est afin de réaliser quelque chose de glorieux, quelque chose qui me dépasse. Si je prends conscience que je suis habité par l'Esprit de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est l'Éternel, l'Infini, l'Alpha et l'Oméga, a décidé de venir habiter dans ma vie. Il a décidé de venir habiter dans mon corps, mon âme et mon esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous verrons que ce privilège nous responsabilise parce qu'avec notre corps, nous ne pouvons pas faire ce que l'on veut. Nous devons glorifier notre Dieu. Mais c'est un privilège immense de savoir que si je suis habité par l'Esprit de Dieu, eh bien, quelque chose de glorieux va arriver dans ma vie. Ça, c'est une certitude. Mais vous devez en même temps savoir une chose, c'est que ça ne plaira pas à tout le monde de savoir que Dieu veut faire quelque chose de beau, de grand et de glorieux dans votre vie. Ça ne va pas faire que des heureux de savoir que Dieu a un merveilleux projet pour vous. Il y a des gens qui vont regarder votre vie et qui vont poser un jugement sur votre vie. Lorsque le prophète Agé, qu'on a lu la semaine dernière, a prophétisé cette parole merveilleuse, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Est-ce que vous vous rappelez de cette parole? La gloire du second temple, si ta vie a été abîmée, si tu as eu un parcours chaotique, si tu as eu une existence difficile, si tu as le sentiment, tout en ayant été chrétien, que tu as traversé des moments où ton temple n'était plus que l'ombre de lui-même, ton temple a été détruit, ton temple a été malmené, ton temple a été ruiné. Si tu as eu ce sentiment-là, la parole de Dieu nous disait la semaine dernière, Agé nous disait que la gloire du second temple sera plus grande que la première. Il y a un projet de restauration, il y a un projet de réhabilitation pour les enfants de Dieu. Waouh! Quand le prophète Agé prononce cette parole, vous devez savoir que cela a un impact dans le monde spirituel. Un impact à la fois positif et un impact à la fois négatif. Dans le monde spirituel, tout au long de votre vie, mes bien-aimés, tout au long de votre parcours dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont se réjouir à vos côtés. Il y a des personnes qui vont se réjouir avec vous parce que Dieu a un merveilleux projet pour votre vie. Et Dieu merci, il y a de telles personnes qui entourent nos familles, qui entourent notre ministère, qui entourent la personne que tu es. Il y a des personnes qui vont se réjouir avec vous, sincèrement. Ces personnes seront un véritable soutien pour vous.
Ces personnes seront une source d'encouragement pour vous. Ces personnes se tiendront à vos côtés. Ces personnes vont vous épauler. Ces personnes vont prier avec vous. Elles vont prier pour vous. Elles seront disponibles pour vous aider. Et je pense que la Bible nous invite à la reconnaissance. Soyez reconnaissants pour toutes les personnes que Dieu a placées autour de vous qui sont cette source d'encouragement afin que le temple de Dieu dans votre vie puisse être rebâti et restauré. Dieu a placé autour de chaque personne des personnes qui vont avoir un tel impact, un impact positif, un encouragement. Et la Bible nous invite à être reconnaissants pour cela. Mais à côté de ces personnes, vous allez découvrir également, vous allez rencontrer une autre catégorie de personnes. Celles-là, elles nous font moins rire. À côté des personnes qui sont une source d'encouragement, véritablement un soutien spirituel, un soutien dans notre vie, dans les moments difficiles, vous allez rencontrer des personnes qui font partie d'une autre catégorie, celles qui seront indifférentes, celles qui critiqueront, celles qui regarderont votre vie et ne se réjouiront pas de vos réussites personnelles. Celles qui vont regarder votre vie avec un regard de jugement, un regard de critique. Oui, à la fois, en même temps, pendant que Dieu a un projet pour relever nos vies comme des temples qu'il veut rebâtir, à la fois il y aura des personnes qui vont nous aider à rebâtir le temple de notre vie, et à la fois il y aura comme une source de découragement. À la fois il y a des courants d'eau comme dans l'océan contraire, des courants d'eau qui vont nous encourager et des courants d'eau qui vont nous décourager. Et ce matin, le défi du message, eh bien, c'est de faire avec ces personnes qui ont un véritable don. Ces personnes, elles ont un don du découragement, un don pour la critique. Elles vous disent, ces personnes, moi j'ai reçu le don spirituel du jugement, de la médisance et de la critique. J'aime bien de critiquer les gens. Et vous allez en découvrir, il y en a tout plein, des gens qui aiment ça. La parole de Dieu nous dit que chaque fois que la Bible relate une phase de reconstruction, chaque fois que la Bible relate une phase de délivrance, de bénédiction pour le peuple de Dieu, autrement dit, chaque fois que Dieu est intervenu pour faire quelque chose de grand et de beau, de glorieux pour son peuple, en même temps, avec beaucoup de réalisme, la Bible mentionne l'atmosphère qui entoure le projet de Dieu. Il y a une atmosphère particulière chaque fois que Dieu a accompli quelque chose, a relevé un projet, a relevé une famille, a relevé une personne, a agi puissamment pour son peuple. Chaque fois, la Bible, avec beaucoup de réalisme, elle nous dit ce que Dieu a fait, mais également la Bible nous relate l'atmosphère. Et nous évoluons dans une atmosphère qui, quelquefois, est contraire. Et la toute première leçon que j'aimerais vous dire, vous laisser ce matin, si vous désirez vivre des choses glorieuses, vous devrez accepter d'affronter les vents contraires. Si vous désirez vivre des choses glorieuses pour votre Dieu, vous devez accepter qu'il y a des vents contraires. C'est une grande vérité de la vie, ça. C'est une règle spirituelle à laquelle personne ne peut échapper. Puisque Dieu a un projet glorieux, vous devez savoir qu'il y a des vents contraires qui vont souffler sur votre vie, qui vont souffler sur votre couple, qui vont souffler sur votre famille, qui vont souffler sur l'Église. Dieu a de merveilleux projets pour chacune de nos familles. Le prophète Jérémie le déclare, Jérémie chapitre 29, verset 11, « Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Et les projets de Dieu, c'est quoi ? C'est des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est glorieux, ce que Dieu veut faire. Mais la manière, le temps, l'atmosphère, l'environnement où le projet de Dieu va se concrétiser pour le peuple de Dieu est tout à fait le contraire. Il y a des vents contraires qui vont souffler. Et peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais moi, Dieu, je sais qu'il a un projet, un beau projet pour ma vie, mais il y a des vents contraires qui soufflent sur moi. Peut-être que tu es en train de subir les vents du jugement, les vents de la critique, les vents du mépris. On te regarde avec un regard de jugement, avec peut-être même un doigt accusateur. Quelqu'un a dit, ne vous plaignez pas des vents contraires, orientez simplement vos voiles différemment.
C'est à nous de pouvoir affronter. Et la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu veut relever votre vie. Dieu veut en faire véritablement un édifice pour la gloire de son nom. Mais en même temps, en parallèle du projet que Dieu a pour votre vie, il y a des vents qui vont souffler. Et la Bible nous fournit une tonne d'exemples, une tonne d'illustrations, de projets merveilleux qui ont abouti malgré les vents contraires. Et j'aimerais te dire dans ta vie, malgré les vents contraires qui sont en train de souffler sur ton couple, sur ta famille, sur ton enfant, sur tes finances, malgré les vents contraires qui sont en train de souffler contre toi, il y a un projet de Dieu qui va réaliser, il va l'aboutir, ce projet. Dans la Genèse, par exemple, quand Dieu avait un merveilleux projet pour Joseph, Dieu a déposé un rêve merveilleux dans le cœur de Joseph. Eh bien, autour de Joseph, il y avait de la jalousie, du mépris, de l'opposition de la part de ses frères, de la part de ceux qui, normalement, auraient dû être un soutien. Normalement, les frères de Joseph, quand ils ont su que Dieu avait donné ce projet, ce rêve, il l'avait gravé dans le cœur de cet homme, de ce jeune homme, les frères, ce sont les personnes dans votre entourage qui devraient être les premiers à vous soutenir. Dans une famille, les frères, les sœurs, les parents les plus proches devraient être ceux qui encouragent, qui soutiennent. Et là, Dieu avait un projet merveilleux, il a gravé un rêve formidable, merveilleux dans le cœur de cet homme, mais son environnement familial, des vents contraires ont soufflé contre Joseph. Les vents de la jalousie, les vents du mépris. Ce jeune homme, parce qu'il était dépositaire d'un merveilleux projet, va être la cible de ses frères. Si vous êtes dépositaire d'un merveilleux projet, vous serez la cible de quelqu'un. Vous serez la cible de ceux qui veulent envoyer le vent contraire contre votre vie. En Genèse chapitre 37, au verset 11, il est écrit « Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. » Les frères de Joseph éprouvèrent de la jalousie. Au verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur. » Du mépris, de la jalousie. Ce qui est incompréhensible par moments dans notre vie, des fois, ce qui est vraiment incompréhensible, et là on peut perdre un peu le sens de l'orientation par moment, c'est de découvrir que ceux qui devraient se réjouir avec nous, ceux qui devraient nous épauler, ceux qui devraient nous soutenir, deviennent des juges impitoyables. Ça, c'est des fois incompréhensible. Ça peut vous arriver sur votre lieu de travail, dans votre profession. Ça peut arriver dans le cadre d'une famille, ça peut arriver dans le cadre de l'Église. Vous avez un appel, Dieu est en train de lever des ministères et ça ne plaît pas à tout le monde et il y a des vents du jugement, des vents de jalousie, des vents de la critique. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Mais j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Dans la maison de Dieu, malheureusement, ça se passe aussi comme ça. Des vents contraires, là où il y a un projet glorieux. On le voit avec Joseph, dans le livre de l'Exode, par exemple. Quand Dieu voulait libérer son peuple de l'esclavage, en face du peuple hébreu, il y avait le cœur endurci de Pharaon. Le projet de Dieu était merveilleux, il était glorieux. Le projet de Dieu, c'était de délivrer son peuple, c'était de le secourir, c'était de le tirer de la boue de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Ça, c'est un projet merveilleux. Mais en face du peuple de Dieu, en face du peuple israélite, l'atmosphère, l'environnement dans lequel ils étaient pendant que Dieu avait un projet glorieux, il y avait Pharaon avec un cœur endurci. Il y avait le cœur endurci de Pharaon dans l'opposition, l'oppression et l'intimidation. Si tu découvres que ta vie est le projet de Dieu, que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie, tu dois savoir qu'il y aura des vents contraires, tu dois savoir qu'il y aura, comme pour Joseph, de la jalousie, du mépris, de la moquerie, de l'intimidation, du rejet.
Tu dois savoir, comme dans le cadre du livre de l'Exode, qu'il y aura un pharaon quelque part qui va s'opposer à ce projet. L'ennemi ne veut pas que tu sois béni. Ça, c'est une règle spirituelle. Et nous savons combien il déploie son énergie chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, de glorieux. Il y a toujours eu quelque part un pharaon pour contrecarrer les plans de Dieu. À lui tout seul, Pharaon, il a incarné toutes ces choses. L'intimidation, l'opposition. Et des fois, dans notre vie, on est comme ça, on est confronté. On sait qu'on est inscrit dans quelque chose de beau que Dieu a déposé dans notre cœur, et puis on découvre qu'il y a de l'opposition, partout, de différentes façons. Elle peut se manifester, de l'oppression même, de l'intimidation. Ça veut dire qu'il y a comme une menace qui est formulée, comme Pharaon faisait. Dans le livre de Néhémie, je prends un autre exemple, je vous ai dit qu'il y avait une tonne d'exemples dans la Bible. Quand il y a un beau projet, il y a malheureusement des vents contraires qui vont souffler. Dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie était sur le point de relever les murailles de Jérusalem, waouh, c'était glorieux, c'était beau, c'était pour protéger la ville de Jérusalem, la ville sainte, là où il y avait le temple. Eh bien, lorsque Néhémie était sur le point de relever les murailles, autour de Néhémie, une coalition s'est formée pour empêcher la construction de la muraille. Les vents contraires ont soufflé sur Néhémie. C'est la même chose pour le temple de Dieu. C'est la même chose pour le temple de Dieu à Jérusalem, mais c'est la même chose pour le temple de Dieu que tu es. Dieu veut relever le temple que tu es, mais tu dois savoir que ça va se faire en traversant des vents contraires. Tu dois savoir qu'il y a le contre-plan de l'ennemi. La gloire du second temple, dit le prophète Agé, sera plus grande que la première. Ça, c'est Agé qui le dit. Mais en même temps, il est écrit en Esdras, chapitre 4, verset 4, au moment où Agé prophétise, Esdras nous rapporte ces paroles. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Incompréhensible. Les personnes, les gens du pays, ça veut dire ceux qui auraient dû être un soutien, ceux qui auraient dû être véritablement un moteur d'encouragement pour Néhémie, prendre part au projet, retrousser ses manches et se mettre à l'ouvrage avec Néhémie, ces gens-là, les gens du pays, ont commencé à intimider et décourager le peuple. Ils l'intimidèrent pour empêcher de bâtir. Vous comprenez alors qu'il y a, dans tous les cas, les exemples que j'ai pris, avec Joseph, avec le peuple hébreu, avec Néhémie, avec le temple de Jérusalem, si vous êtes dépositaire d'un merveilleux projet, sachez, ça c'est la première leçon, que vous allez rencontrer des vents contraires. Dans tous les cas, il y a un beau projet, mais dans tous les cas aussi, il y a de l'opposition. La bonne nouvelle, c'est que Joseph est arrivé à l'accomplissement de son rêve malgré ses frères. La bonne nouvelle, c'est que le peuple hébreu a été délivré de l'esclavage d'Égypte malgré le Pharaon. La bonne nouvelle, c'est que Néhémie a achevé la construction de la muraille malgré l'opposition. La bonne nouvelle dans ta vie, c'est que ton temple va être habité par une gloire encore plus grande que celle que tu as connue malgré les vents contraires que tu vas traverser. Ça, c'est pour toi, c'est une promesse. Il y a des vents contraires de jugement peut-être qui s'abattent sur toi en ce moment, mais malgré tout, et ça c'est la bonne nouvelle, comme pour le temple de Jérusalem, qui a été achevé, qui a été construit et qui a été habité, malgré tous les détracteurs, malgré ceux qui s'opposent, la parole d'Agé s'est accomplie. Et si elle s'est accomplie, pour la construction du temple à Jérusalem, j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'elle va s'accomplir dans ta vie. C'est la deuxième leçon pour nous ce matin. La deuxième leçon, c'est que l'opposition spirituelle ne peut pas empêcher l'accomplissement du projet de Dieu. L'opposition spirituelle fait partie. Tu vas devoir affronter ces vents contraires, mais la deuxième leçon nous dit que cette opposition-là ne peut en aucun cas, et ça c'est bon de savoir, qu'en aucun cas, le plan que l'ennemi veut utiliser contre ta vie ne pourra réussir. Parce que c'est le plan de Dieu qui va aboutir. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et ces projets s'accompliront. Croyez-le. Croyez-y, même si autour de vous, personne n'y croit. Si Dieu a déposé un rêve dans votre cœur, croyez que ce rêve va aboutir. Même si autour de vous, vous voyez du découragement, même si autour de vous, vous dites « mais j'attendais un soutien de cette personne » et je ne le vois pas arriver.
J'attendais une parole de réconfort d'un tel frère, d'une telle sœur, et je ne le vois pas arriver. Malgré ces choses, croyez fermement, restez fermement attachés à votre appel et tenez fermement les promesses de Dieu dans votre cœur. Je veux entendre Amen. Le plan de l'ennemi ne pourra en aucun cas vous dévier de la trajectoire que Dieu vous a fixée. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous réalisez ce que cela veut dire? Être le temple du Saint-Esprit. Certaines personnes vous regarderont avec un vrai sourire et un sourire sincère et avec des paroles d'encouragement. Et d'autres personnes vous regarderont avec mépris. Malheureusement, elles vous regarderont avec mépris parce que vous êtes en train de réussir peut-être dans le projet que Dieu a déposé dans votre cœur. Ne soyez pas intimidés, peu importe le jugement que les gens posent sur votre vie. Si Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, croyez que votre destinée sera glorieuse. Si c'est Dieu qui l'a dit, vous pouvez le croire. À 100%, il n'y a aucune raison de douter de la promesse de Dieu. La troisième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Les personnes négatives à votre égard, vous en avez déjà rencontré? Levez la main pour savoir au niveau des statistiques si vous avez déjà rencontré des personnes négatives à votre égard. Vous savez, vous racontez quelque chose. Et tu sais, wow, j'ai reçu cette proposition. Je vais peut-être changer de travail et ça va être beaucoup mieux pour moi. Et vous pensiez que la personne à qui vous êtes en train de partager ça allait se réjouir, allait vous dire « Super, je t'invite au restaurant pour ta promotion. » Si ce n'est pas le restaurant, au moins on va aller boire un verre. Allez, on va élever la coupe de bénédiction. Et puis, vous vous rendez compte que vous êtes en train de partager votre enthousiasme avec quelqu'un et la personne est complètement indifférente. Les chauds. Ça coule. Ça ne touche même pas. Et là, vous êtes, vous, avec votre enthousiasme et la personne avec son indifférence. Ça vous est déjà arrivé, ça? Malheureusement, on espère trouver du réconfort quelque part. Et puis, ce lieu où on espère trouver le réconfort, eh bien, on trouve de l'indifférence. Ça, c'est un moindre mal. Mais pire encore, du mépris. Un regard de jugement. Et puis, de la jalousie. Joseph, l'histoire de Joseph. Il faut bien comprendre que Joseph, quand il reçoit le rêve de Dieu, ce n'était pas pour lui. C'était pour sauver tout son peuple. Donc, tout ce peuple aurait dû se réjouir. Sa famille aurait dû se réjouir. Les promesses qu'on reçoit ne sont pas exclusivement réservées pour notre confort personnel, pas du tout. Les promesses qu'on reçoit en tant qu'Église, c'est pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et là où il aurait dû rencontrer du soutien, il rencontre de la jalousie, du mépris, des paroles de médisance. Les frères de Joseph, à ce moment-là, ils avaient reçu tous les dons spirituels, du jugement, du mépris, de la médisance. Tous les dons spirituels qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Quand tu demandes un don spirituel, mon frère, ma sœur, assure-toi que c'est bien l'Esprit de Dieu qui te l'accorde. Parce que quand tu te mets à médire sur quelqu'un, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire ça. Quand tu te mets à juger quelqu'un, dans l'Église, on devrait davantage pratiquer ce verset de la Bible qui dit « Je désire plus la miséricorde que le sacrifice ». La miséricorde, c'est de pouvoir voir la souffrance et la détresse des autres et de pouvoir, non pas avec un esprit de jugement, mais avec un esprit de compassion, aider la personne, cheminer, afin de contribuer à édifier le temple qu'il est. Chacun de nous, nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Eh bien, je veux me tenir à vos côtés pour vous aider à rebâtir le temple que vous êtes. Je ne veux pas être une source de découragement pour vous. Je ne veux pas être une source de jugement pour vous. Je ne veux pas être, encore moins, une source de mépris et d'accusation, d'intimidation. Mais ensemble, vous avez un beau projet? Allez, je vous encourage. Et ensemble, on va cheminer afin que le temple de votre vie puisse s'édifier. Si dans l'Église, on fonctionnait comme ça, on va s'autoriser à rêver un peu ce matin. Puis vous allez dire, Joseph, le doux rêveur. On va s'autoriser à rêver. Imaginez l'Église sans médisance. Imaginez l'Église sans murmure. Imaginez l'Église où un frère vient vous trouver, vous dit « Regarde ce que j'ai une opportunité là, en or. » Imaginez que chaque fois que ça vous arrive et que vous le partagez avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je te soutiens, je t'encourage. Vas-y, crois dans ce que tu peux réaliser. »
Imaginez que chaque fois, dans l'Église, ça se passe comme ça. Ce serait merveilleux, non? Je me mets à rêver, c'est utopique, c'est utopique. Pardonnez-moi d'être un peu trop rêveur. Mais qu'est-ce que ce serait beau de vivre l'Évangile dans l'Église? Ça devrait vous choquer, ce que je dis. Qu'est-ce que ce serait beau de vivre pleinement l'Évangile dans l'Église? Ce serait vraiment quelque chose de merveilleux. Les personnes négatives à votre égard, la troisième leçon, c'est qu'elles contribuent sans le savoir à votre réussite. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Sans le savoir, à leur insu, les personnes négatives contribuent à votre réussite. Elles contribuent par exemple à forger votre caractère de vainqueur. Vous allez rencontrer de l'opposition. Peut-être que c'est dans ma nature, je ne sais pas. Mais si je rencontre de l'opposition, je suis encore plus convaincu de mes idées. Si je rencontre vraiment de l'opposition, je m'investis encore plus dans le projet que Dieu a déposé dans mon cœur. Les personnes négatives, à leur insu, sans même s'en apercevoir, contribuent à votre succès. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ces personnes négatives, c'est la troisième leçon que j'aimerais vous laisser, elles vous rendent plus forte encore. Dans l'adversité, elles, grâce à leur opposition d'une certaine manière, je pourrais dire, eh bien, elles vont contribuer à faire de vous quelqu'un de fort, de résistant, quelqu'un qui ne va pas baisser les bras facilement parce que vous êtes jugé, parce que vous êtes critiqué, parce que vous êtes incompris. Non! Elles vont, malgré elles, permettre à la faveur de Dieu de se manifester dans votre vie. Ça, c'est extraordinaire. Sans le savoir, elles vous mettent dans les dispositions requises et favorables pour que les miracles de Dieu se manifestent dans votre vie. Rappelez-vous le Pharaon, la personne négative qu'elle était pour le peuple de Dieu. Vous vous rappelez l'opposition? Pharaon a endurci son cœur. Eh bien, c'est grâce à l'endurcissement de Pharaon que non seulement le peuple d'Israël a été délivré, mais que la puissance de Dieu a pu se manifester et qu'Israël a été bénéficiaire des miracles de Dieu. La faveur de Dieu s'est manifestée sur le peuple de Dieu parce que de l'autre côté, il y avait de l'opposition. Et j'aimerais vous encourager ce matin avec ces trois leçons. Si vous prenez conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit, première leçon, vous devez intégrer le fait qu'il y aura des vents contraires. Ça, c'est la toute première leçon. La deuxième leçon, c'est que les oppositions spirituelles que vous allez rencontrer ne peuvent en aucun cas empêcher l'accomplissement du projet de Dieu pour votre vie. Et la troisième leçon que je vous laisse ce matin, c'est que les personnes négatives vont, malgré elles, contribuer à votre réussite. Pharaon a créé, sans même le savoir, les conditions idéales pour que Dieu puisse multiplier ses miracles en faveur d'Israël. Quand l'apôtre Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes habité par l'ADN du vainqueur. Quand il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », rappelez-vous, Ralph Chalice disait « Quand je marche dans la rue, je marche fièrement. » Pourquoi? Parce que Dieu marche avec moi. Vous savez où il est, Dieu, quand je marche dans la rue? Il ne se tient pas à côté de moi, il est en moi. Ça, c'est extraordinaire. Je peux marcher avec la tête haute. Je peux ne pas regarder toujours par terre parce que la vie m'a fait courber mon échine. Non, je suis le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que tu prennes conscience du privilège, mon frère, ma sœur, que cela représente. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es habité par l'ADN de celui qui ne se laisse jamais abattre. Tu es habité par l'ADN de celui qui dit « J'ai fait de toi un plus que vainqueur ». Tu es habité par celui qui dit « Christ en toi, l'espérance de la gloire ». Tu es habité par celui qui te dit que celui qui est en toi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es habité par cet esprit. Être le temple du Saint-Esprit, c'est être habité par ces réalités spirituelles. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque l'apôtre Paul alors déclare en Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il est bien écrit « toutes choses », y compris les vents contraires, y compris, comme pour Joseph, le jugement, le mépris, la jalousie de ses frères. Ces choses-là ont contribué à l'élévation de Joseph.
cette opposition que Pharaon a manifestée pour le peuple de Dieu a contribué à la délivrance d'Israël et à la manifestation des miracles puissants qui se sont abattus sur l'Égypte. Quand l'apôtre Paul dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », vous savez que c'est dans un contexte d'opposition qu'il le dit. L'apôtre Paul, on va lire ce texte en Romains chapitre 8, prenez-le avec moi. C'est dans un contexte d'opposition, d'accusation, de condamnation, de persécution. C'est dans ce contexte-là que Paul dit « toutes choses sont devenues nouvelles, concours au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains chapitre 8, on va le lire ensemble. Au verset 28, je lis « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu a un dessein. Dieu a un projet. Et en fonction de son projet, il vous appelle et toutes les circonstances de la vie que vous allez rencontrer, celles qui vous semblent favorables et celles qui vous semblent défavorables, il les utilise pour l'accomplissement de son dessein. Ça, c'est extraordinaire. Nous, on a la compréhension à l'envers. On imagine que Dieu a un projet pour nous, et quand on voit les difficultés, on oublie que Dieu a un projet, on ne voit que les difficultés. Et puis, devant la difficulté, on dit, mais si Dieu avait vraiment un projet, cette chose-là ne m'arriverait pas. Vous voyez comment notre cerveau il fonctionne à l'envers? Notre cerveau fonctionne à l'envers. On sait que Dieu a des projets de paix, de bonheur, il a un avenir pour nous glorieux, merveilleux. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Waouh, normalement, je devrais voir plein de sourires. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas les cafetières, hein? Vous êtes un temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes porteur de ces choses, et c'est dans le contexte de l'opposition que Dieu va accomplir son projet. Nous, on voit l'opposition, et on se dit, à cause de ça, ben alors il n'y a plus de projet. Je prends un exemple. On est en pleine construction de la nouvelle salle. Pendant les mois d'été, il y a eu un ralentissement qui est tout à fait compréhensible. Puis, les corps de métier doivent se suivre. Quand on commence un chantier, on a des promesses de l'architecte, mais entre les délais qu'il nous donne et la réalité du terrain, il y a toujours une marge. On doit le savoir, ça. Ça doit faire partie intégrante de notre réalité. On sait que quand on est entré dans un projet, eh bien, on ne va pas avoir un tapis rouge partout qui va nous être déroulé. On sait qu'on va rencontrer ce genre de choses. Alors, je reviens de vacances et je suis surpris de voir que certaines personnes étaient découragées parce que le chantier était à l'arrêt. Mais bon sang, vous avez pris des vacances, mais les entreprises aussi ont besoin de partir en vacances. Et puis, on attend les châssis. Là, j'ouvre une parenthèse. Mais on attend les châssis, donc il faut le temps qu'ils arrivent, les châssis. La suite du chantier dépend de la fermeture du bâtiment. Un peu de compréhension, un peu de bon sens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ces délais, ils concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu a un projet. Quand on intègre les choses de cette manière-là, on affronte les difficultés sans problème. Relax, les gars, il n'y a pas le feu au lac. Par contre, j'ai été confronté à des situations où wow, le chantier, on dirait qu'il est à l'arrêt. Oh, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, le projet, il est abandonné. Vous voyez comment on se décourage vite? Mais c'est quoi ça? C'est quel esprit qui nous anime? Si il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous, vous devez être assurés que tout, même l'opposition, ne pourra rien pour empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est vrai pour un bâtiment qui ne vaudra pas grand-chose pour l'éternité, mais c'est vrai pour vos vies. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie chrétienne. Regardez le contexte d'opposition dans lequel l'apôtre Paul dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je lis le verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Que dirons-nous? Attention, maintenant. Wow, ça, on se dit, mais c'est merveilleux. Il les a prédestinés, il les a choisis, il les a sanctifiés. On prend. Seigneur, tu me bénis, je prends. Tu m'as sanctifié, je prends. Ah, ça c'est positif. Et regardez maintenant, à partir du verset 31, le contexte dans lequel toutes ces choses vont se manifester. Le projet de Dieu dans une atmosphère, dans un environnement avec des vents contraires. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.
il y a de l'opposition. Mais si Dieu est avec nous, qui peut résister? Personne. Ça, c'est un contexte d'opposition. Au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Dans un contexte d'opposition, il y a la grâce de Dieu qui viendra nous enrichir. Au verset 33, c'est dans un contexte et dans une atmosphère d'accusation. Regardez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Oui, il y en a qui accusent. Oui, il y a l'ennemi de nos âmes qui nous accuse, mais malgré cette accusation, malgré le doigt qui est pointé sur nous, qui va repérer les moindres défauts de votre vie pour vous disqualifier. Vous savez, l'ennemi va repérer les failles pour vous dire, si tu es chrétien, ce type de comportement dans ta vie, on ne devrait pas le voir. Alors c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Ça, c'est la manière de l'ennemi de venir intimider, de venir accuser et de venir déclasser. Si tu te laisses nourrir par cette pensée, tu vas finir par croire qu'en effet, cette voix, elle a raison. Oui, si je suis chrétien, je ne dois pas. Et donc, je ne suis pas un bon chrétien. Donc, j'abandonne. Donc, je prends du recul. Donc, je m'éloigne, je me refroidis. Vous voyez l'effet pervers? Ça, c'est Pharaon. C'est un ennemi. On sait qu'il est dans l'autre camp. Mais avec Joseph, c'est ses frères qui étaient là, dans l'opposition. Ceux qui étaient censés être un encouragement. Et il y a comme ça, dans nos églises, des courants spirituels qui peuvent traverser nos églises. Des courants légalistes, où vous allez être observés. Et la moindre faille, c'est un mauvais chrétien. Le jugement, il est vite prononcé. Mais ne jugez pas les personnes, aidez-les à devenir le temple du Saint-Esprit. Au lieu de porter un jugement accusateur, qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? C'était le verset 33. Regardez, c'est écrit. C'est dans un contexte où Paul dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » que le contexte d'opposition est relaté. L'accusation est présente au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Verset 34, un contexte de condamnation. On exclut, on écarte. Ça, c'est la religion. Ça, c'est le légalisme à la pharisienne. La condamnation. Il y a un courant, il y a du vent contraire qui soufflera sur votre vie. Qui que vous soyez, moi en premier avec vous, il y aura des paroles de condamnation qui seront prononcées sur nos vies. Il y aura des paroles d'opposition. Le même message, il est perçu par certaines personnes comme une source d'encouragement et vous recevez un encouragement. Et d'un autre côté, il y a des accusateurs. Et moi, je réponds à ces gens, qui m'accusera? C'est Dieu qui me justifie. C'est Dieu qui est mon bouclier. Le projet de Dieu ne va pas m'empêcher, le plan de l'ennemi ne va pas m'empêcher d'accomplir le projet de Dieu, que ce soit à Jérusalem, que ce soit ici, et que ce soit dans votre vie. Le plan de l'ennemi ne peut en aucun cas empêcher l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a faite. Ça, vous devez la garder, cette vérité-là, gardez-la dans votre cœur. Rappelez-vous qu'il y aura des vents contraires, mais rappelez-vous surtout que les vents contraires ne peuvent pas vous empêcher de réaliser ça. Et rappelez-vous aussi que malgré eux, ces personnes négatives vont contribuer à vous fortifier, à vous encourager. Vous savez l'effet que ça a fait chez moi quand j'ai lu ces commentaires? Je vais prêcher encore plus fort. Je vais prêcher encore avec plus de conviction. Sans le savoir, ces gens-là, ils ont alimenté ma conviction de continuer. L'Esprit de Dieu te pousse à aller plus loin. Dans un contexte d'opposition que tu vas rencontrer, de condamnation et de persécution, regardez, il est écrit au verset 35, au verset 34, « Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, toutes les épreuves de la vie, tous les vents contraires qui viendraient se mettre contre toi. Est-ce que ces choses peuvent me séparer de l'amour de Dieu? » Vous savez la réponse que Paul a donnée à ça? « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À lui soit la gloire. » Yes! Dans toutes ces choses, tous les vents contraires qui vont balayer votre vie, vous êtes plus que vainqueur. Gardez cette foi. Dites avec moi, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur.
dans toutes ces choses, malgré la jalousie que je rencontre, dites-le avec moi, malgré la jalousie que je rencontre, malgré les critiques que je peux entendre, malgré l'opposition que je vais affronter dans mes projets, je suis le temple du Saint-Esprit et Dieu va accomplir son projet dans ma vie. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit et le projet de Dieu va se concrétiser dans ma vie. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.